L'héritage de Machiavel. 7 habitudes pour reprendre le contrôle de votre vie. Il y a plus de 500 ans, dans les geôles sombres de Florence, un homme brisé par la torture écrivait en secret un traité qui allait changer le monde. Cet homme s'appelait Niccolò Machiavelli. On l'a diabolisé. On a fait de son nom un adjectif pour qualifier la ruse froide et la manipulation sans scrupules. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que Machiavel n'était pas un monstre. C'était un observateur lucide. Peut-être le plus lucide que l'humanité ait jamais produit. Aujourd'hui, dans ce monde saturé de bruit, de fausses promesses et de leaders sans colonne vertébrale, ses enseignements résonnent avec une force étrange et troublante. Car Machiavel ne vous demande pas d'être cruel. Il vous demande d'être réel. Alors voici une question directe. Si Machiavel pouvait observer votre vie en ce moment, que vous dirait-il? Que vous êtes trop naïf? Trop passif? Trop complaisant? Ou au contraire, que vous êtes prêt à entendre la vérité que personne d'autre n'osera vous dire? Dans les minutes qui vont suivre, nous allons explorer 7 habitudes tirées de la pensée machiavélique. Non pas pour faire de vous un manipulateur, mais pour faire de vous quelqu'un d'indestructible. Habitude 01, voir le monde tel qu'il est, non tel que vous voudriez qu'il soit. Machiavel ouvre Le Prince avec une phrase qui dérange: « Les hommes sont gouvernés par leurs désirs et leurs peurs, pas par leurs idéaux. » C'est brutal. Mais est-ce faux? La première habitude machiavélique, c'est le courage de la lucidité. Regardez votre vie sans filtre. Votre relation de couple est-elle aussi solide que vous le prétendez? Votre carrière, avancez-vous vraiment? Ou tournez-vous en rond en vous racontant que ça va venir? Vos amitiés sont-elles réelles ou simplement des convenances confortables? La plupart des gens vivent dans une réalité aménagée, une version édulcorée de leur existence, parce que la vérité brute leur fait peur. Machiavel, lui, refusait cette anesthésie. Il regardait les choses en face, y compris les plus inconfortables. Application concrète, cette semaine, prenez un carnet et écrivez 3 vérités que vous évitez de vous avouer. Pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Vraiment, car on ne peut transformer que ce qu'on accepte d'abord de voir. Alors, prenez du temps pour vous. Cet exercice semble ordinaire de prime abord, mais son impact sur votre vie sera plus grand que vous ne l'imaginez vous-même. Habitude 02, agir même dans l'incertitude. Machiavel détestait la passivité. Pour lui, l'inaction était la pire des stratégies. Il appelait la fortune cet ensemble de circonstances que nous ne contrôlons pas, une rivière capricieuse. Et il disait, si vous ne construisez pas de digue avant la crue, vous serez emporté. Aujourd'hui, l'incertitude est à partout. Le marché du travail mute. Les relations changent. Le monde s'accélère. Et face à tout cela, combien de personnes choisissent d'attendre le bon moment, la bonne opportunité, le bon signal? Machiavel vous dirait, le bon moment, c'est maintenant. Pas parce que les conditions sont parfaites, elles ne le seront jamais, mais parce que l'action, même imparfaite, crée du mouvement. Et le mouvement crée des opportunités. Application concrète, identifiez une décision que vous repoussez depuis plus de 3 mois. Prenez-la aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Machiavel avait raison, les erreurs d'action se corrigent. Les erreurs d'inaction, elles, vous définissent. Finalement, que préférez-vous? Prendre une décision qui pourrait transformer votre vie ou vivre toujours avec le regret de ne jamais oser passer à l'action? Habitude 03, maîtrisez l'art de votre réputation. Dans Le Prince, Machiavel explique longuement que la perception est une forme de réalité. Ce que les autres croient de vous façonne concrètement ce qu'ils font avec vous, pour vous ou contre vous. Ce n'est pas une invitation à l'hypocrisie.
c'est une invitation à la conscience. Vous avez une réputation, que vous le vouliez ou non. La question est-elle construite par vous ou par défaut? Les gens qui réussissent dans les affaires, les arts, la politique, les relations, ils comprennent tous que l'image qu'ils projettent est un outil, pas un masque, mais une construction délibérée qui reflète ce qu'ils veulent incarner. Application concrète. Demandez à 3 personnes de confiance comment elles vous perçoivent vraiment. Comparez avec l'image que vous souhaitez donner. L'écart entre ces 2 réalités, c'est votre terrain de travail. Habitude 04, savoir quand être renard et quand être lion. L'une des métaphores les plus célèbres de Machiavel. Le prince doit être à la fois renard et lion. Le lion impressionne par sa force. Le renard déjoue les pièges par son intelligence. Celui qui n'est que lion tombe dans les pièges. Celui qui n'est que renard manque d'autorité. Dans votre vie quotidienne, cela se traduit par une habitude fondamentale. La flexibilité stratégique. Il y a des moments où vous devez tenir bon, affirmer votre position, montrer que vous ne cédez pas. C'est le lion. Et il y a des moments où vous devez être subtil, observer, adapter votre approche. C'est le renard. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles sont figées dans un seul mode. Soit elles s'écrasent toujours, soit elles s'affrontent toujours. Machiavel enseignait la fluidité entre ces 2 postures. Application concrète. La prochaine fois que vous êtes en conflit ou en négociation, demandez-vous consciemment « Est-ce le moment du lion ou du renard ?» et adaptez-vous en conséquence. Habitude 05, choisir vos alliés avec froideur. Machiavel était impitoyable sur ce point. Les mauvais conseillers détruisent les princes. Et les mauvaises fréquentations détruisent les gens ordinaires. Il ne s'agit pas d'être sans cœur, il s'agit d'être sélectif. Regardez autour de vous. Qui dans votre entourage vous élève? Qui vous rabaisse? Qui vous challenge à devenir meilleur? Ou qui vous conforte dans votre zone de confort? Machiavel aurait posé ces questions sans aucune sentimentalité. La recherche en psychologie sociale confirme ce que Machiavel savait intuitivement. Nous sommes profondément influencés par nos cercles. La moyenne de vos 5 relations les plus proches définit votre trajectoire. Financièrement, mentalement, émotionnellement. Application concrète. Dressez la liste de vos 10 relations les plus fréquentes. Cochez celles qui vous poussent de vers le haut. Réfléchissez sérieusement aux autres. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la responsabilité envers vous-même. Habitude 06. Ne jamais remettre à demain les décisions difficiles. Machiavel avait observé que les dirigeants qui échouent partagent souvent un même défaut. Ils évitent les décisions douloureuses, espérant que le problème se résolve de lui-même. Selon lui, c'est une illusion fatale. Les maux non traités s'aggravent. Ce qui est inconfortable aujourd'hui devient une crise demain. Il appelait cela la tentation de la médiocrité douce. Ce confort illusoire qu'on trouve à éviter l'affrontement. Licencier quelqu'un qui ne performe pas. Quitter une relation toxique. Mettre fin à un projet qui ne fonctionne pas. Dire non là où on dit oui par habitude. Ce que Machiavel comprend mieux que quiconque. La douleur choisie est toujours moindre que la douleur subie. Agir vous donne le choix du timing et des conditions. Attendre vous laisse à la merci des événements. Application concrète. Nommez une décision difficile que vous repoussez. Fixez une date limite. Pas dans 6 mois. Dans 10 jours. Et tenez-vous à ce délai comme si votre intégrité en dépendait. Parce que c'est le cas.
Habitude 07, construire votre propre puissance sans attendre la permission. La dernière leçon de Machiavel est peut-être la plus radicale. Dans sa vision du monde, celui qui attend d'être autorisé à réussir attend en vain. La puissance ne se donne pas. Elle se construit, se mérite, s'arrache parfois. Combien de personnes vivent leur vie entière en attendant que leur patron les remarque enfin, que leur famille les comprenne, que la société leur donne leur chance. Machiavel dirait que cette attente passive est une forme d'abdication. Construire votre puissance, ce n'est pas devenir tyrannique. C'est développer vos compétences jusqu'à ce qu'on ne puisse plus vous ignorer. C'est bâtir une indépendance financière, émotionnelle, intellectuelle. C'est cesser de définir votre valeur par le regard des autres. Application concrète. Choisissez un domaine dans lequel vous voulez devenir incontournable. Investissez-y 1 heure chaque jour, sans exception, pendant 100 jours. Machiavel n'a jamais cru au miracle. Mais il croyait au travail obstiné comme forme suprême d'intelligence. Conclusion, le Machiavel qui sommeille en vous. Machiavel n'était pas un cynique. C'était un réaliste, amoureux de la liberté humaine. Il voulait que les hommes cessent de se faire des illusions, pour enfin devenir ce qu'ils sont capables d'être. Ces 7 habitudes ne sont pas des recettes pour dominer les autres. Ce sont des instruments pour ne plus vous laisser dominer par vos peurs, vos habitudes passives, vos complaisances et vos remises à demain infinies. Voir le monde tel qu'il est. Agir malgré l'incertitude. Maîtriser votre réputation. Alterner souplesse et fermeté. Choisir vos alliances avec discernement. Décidez vite et décidez bien. Et construire votre propre puissance. Pierre par pierre. Machiavel était mort en 1527, incompris et marginalisé. Mais ces mots ont survécu à tous ceux qui l'ont moqué. Peut-être parce qu'il avait saisi quelque chose d'essentiel. La vie n'attend pas que vous soyez prêt. Elle avance. Elle teste. Elle élimine ceux qui hésitent. La question n'est donc pas « Êtes-vous prêt à suivre les conseils de Machiavel ?» La question est « Pouvez-vous vous permettre de ne pas le faire ?»